Voici l'importance du port en eau profonde de Banana, RDC, et sa contribution au développement du pays. Le port en eau profonde de Banana est un projet d'infrastructure transformateur pour la République démocratique du Congo, RDC. Situé près de l'océan Atlantique, ce port est stratégiquement positionné pour stimuler le commerce, réduire la dépendance aux ports étrangers et booster l'économie nationale. Voici une analyse étape par étape de son importance et de sa contribution au développement du pays. Étape 1. Localisation stratégique et impact économique. Pourquoi le port de Banana est crucial? Premier port en eau profonde de la RDC. Contrairement à Matadi, un port fluvial, Banana peut accueillir des navires géants, 100 000 plus tonnes. Réduit la dépendance aux ports étrangers. Actuellement, la RDC dépend des ports angolais, Luanda, congolais, Pointe-Noire et sud-africains, ce qui augmente les coûts et les délais. Proche des zones minières, permet l'exportation directe du cuivre, cobalt et autres minerais du Katanga et du Lualaba. Bénéfices économiques. Économie de 1,2 milliard de dollars par an en évitant les frais de transit dans les pays voisins. Exportation plus rapide, secteur minier plus compétitif. Étape 2, stimulation du commerce et de l'industrialisation. Contribution clé. Accès direct au commerce mondial. Les navires en provenance de Chine, d'Europe et des Amériques pourront accoster directement, évitant les retards de transbordement. Développement de zones industrielles. Le port attirera des usines de transformation, ex-raffinerie de cobalt, près de la côte, ajoutant de la valeur aux matières premières. Réduction des coûts d'importation. Produits moins chers, nourriture, machines, carburant, grâce à une logistique optimisée. Croissance prévisionnelle. 7 milliards de dollars d'investissements directs, étrangers, IDE, sur 10 ans. 300 000 plus emplois créés dans la logistique, le commerce et la manufacture. Étape 3, renforcement de l'intégration régionale. La RDC, hub commercial régional, dessert la SADC et la CEEAC. Le port servira à la Zambie, l'Angola et la RCA, faisant de la RDC un leader commercial régional. Lien avec le Grand Inga, à terme, connexion avec l'énergie hydroélectrique pour alimenter le port. Avantages géopolitiques, moins de dépendance aux ports sud-africains et angolais, plus de souveraineté, meilleur pouvoir de négociation dans les accords commerciaux. Étape 4, développement des infrastructures et urbains, nouvelles routes, voies ferrées et villes. Autoroute Banana-Kinshasa, transport accéléré des marchandises vers la capitale. Liaison ferroviaire vers les zones minières, exportation directe des minerais du Katanga. Nouvelle ville économique, Banana pourrait devenir une zone franche de type Dubaï. Vision à long terme, port intelligent avec dédouanement numérique. Potentiel touristique, station balnéaire, conférence logistique. Étape 5. Défis en solution, risques potentiels et mesures d'atténuation, corruption et mauvaise gestion, gestion blockchain, contrats transparents, problèmes environnementaux, dragage écologique et contrôle des déchets, manque de financement, partenariat public-privé, PPP, avec la Chine, les Émirats, l'UE. Conclusion, un tournant pour la RDC. Le port en eau profonde de Banana n'est pas qu'un simple quai, c'est une porte vers l'industrialisation, l'influence régionale et la souveraineté économique. S'il est bien géré, il pourrait réduire les coûts commerciaux de 40% plus, faire de la RDC un hub commercial africain majeur, créer des millions d'emplois. Qui contrôle les ports contrôle l'économie.